Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro d'émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE Télévision Free Matin. Le chef de la rébellion de Savet, le surnommé Général Faletti, a été arrêté par les éléments de la police républicaine du plafond au plancher. Ça fait la une de l'actualité ce matin. Les quotidiens en parlent abondamment. Nous y reviendrons dans un instant à travers la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Dans le débat de ce matin, nous opinerons au sujet du projet de loi relatif à l'insertion et à la réinsertion professionnelle des allocataires de bourses d'études nationales et de coopération. Et Carles Kitomé est déjà installé à cet effet à ma gauche sur ce plateau. Bonjour à vous, Carles Kitomé. Bonjour Abdelkader, bonjour à vous, chers fidèles de ESAE TV. Mais avant le commentaire sur l'actualité, vous aurez droit au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Les prévisions astrologiques viennent mettre un terme à cette émission que nous avons beaucoup de plaisir à vous présenter. Bienvenue à tous, bonjour. Dans un instant, la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons ce matin par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui titre « Axe Cotonou-Ordre de Malte, Patrice Talon le prince de Malte pour une coopération plus solide ». Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de l'informateur. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Énergie, Maria Gletta, le gouvernement va lancer une centrale en mode BOOT. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du Canard. L'oreille droite de la une du jour de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Sous et dessous de la délivrance de la carte nationale d'identité, une niche de corruption à la préfecture, une enquête réalisée par le confrère de La Dépêche, des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré en manchette ce matin au sujet du mauvais gasoil vendu dans les stations-service à Dambi et Assouma, interpellé, titre le confrère, les logos des stations Sonacop, Oris Énergie et Bénépétro en manchette aux côtés des photos des ministres interpellés. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin au sujet de la détention provisoire des sieurs Alofa et Moussou dans l'affaire d'Anivo. Djogbenou de la Cour a dit le droit, selon le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel en manchette ce matin, audience au cabinet du président de la République hier, Talon et Fra Giacomo, consolide les liens bénino-maltais. Ce grand maître de l'ordre souverain de Malte veut accroître les actions humanitaires. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Tentative de cambriolage dans les locaux du greffe du tribunal de Cotonou. 3 militaires et 3 civils arrêtés. Ils voulaient voler les drogues mises sous scellé. Renseigne le deuxième titre à la une de ce matin de Le Potentiel, des précisions dans les colonnes de sa parution du jour. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin, bientôt diffusé sur les petits écrans. Enquête du savoir, coup de maître de Yannick Fortuné, coup Nyandé. Le matin, en manchette ce matin, organisation des élections municipales en mai prochain, un gros test pour la démocratie béninoise, des précisions à la page 3 de la parution du jour de ce matin. Coopération entre le Bénin et l'Ordre de Malte, Patrice Talon reçoit le grand maître de l'ordre. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Le Matin. Nous passons à présent à Le Confrère de la matinée, décision numéro 20-001 de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC, lettre d'excuse publique de la direction de publication à l'attention de maître Adrien Mbedi, des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à Point Média à cause de ses opposants politiques. Patrice Talon fait souffrir son peuple, des précisions dans les colonnes de la parution du jour de Point Média. C'est un constat qui n'engage que le confrère. Nous passons à présent à Partners News, filles de femmes, port de perles déjà dépassé, s'interroge le confrère, des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'accroche, convocation du corps électoral pour le 17 mai. Talon rassure les sceptiques, des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Le Clairon à présent. Construction d'une nouvelle centrale
thermique en mode BOOT, le gouvernement choisit le PPP. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Assemblée nationale, l'examen du code des investissements renvoyé. Des détails à la page 5 de la parution du jour de Le Clairon. Libération en manchette ce matin, cimetière PK14 de Cotonou, dernière demeure de nos morts, plus de 300 tombes profanées. L'irresponsabilité de la mairie de Cotonou mise à nu, les fossoyeurs et autres croque-morts indexés, le mode opératoire de ceux-ci. Le tribunal de Calavi pour situer les responsabilités et sévir. Des précisions à la page 3 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de Libération de ce matin. Élections municipales et communales de 2020. Le compte à rebours enclenché. Les Béninois aux urnes le 17 mai 2020. Des précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à Matin Libre, qui titre en manchette ce matin, collecte de l'épargne publique au Bénin, l'ANARC défie la loi. Des précisions aux pages 6 et 7 de la parution du jour du quotidien. Nous restons à la une de Matin Libre de ce matin, accident de circulation, 7 décès enregistrés la semaine écoulée. Des détails à la page 9 de la parution du jour de ce matin. L'Indépendant à présent, convocation du corps électoral en prélude aux élections municipales et communales. Patrice Talon crédibilise la démocratie et rassure la communauté internationale. L'organisation à bonne date des élections est devenue une réalité au Bénin, fait observer le confrère de l'Indépendant ce matin. Réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Les grandes décisions issues du Conseil des ministres du 22 janvier 2020 vous sont publiées dans les colonnes de la parution du jour du quotidien. Le Télégramme en manchette ce matin pour avoir défié toute l'armée béninoise. Le général Faletti, chef de la rébellion de Savet, est arrêté. Les conditions de son arrestation vous sont publiées à la page 2 de la parution du jour du quotidien Le Télégramme. Nous restons à la une de Le Télégramme de ce matin, détention provisoire des sieurs Kodjo Alofa et Donatien Amoussou. La Cour constitutionnelle dit qu'il y a violation du droit d'être jugé, dans un délai raisonnable. Nous passons à présent à le challenge diplomatie béninoise. Le prince et le grand maître de l'ordre de Malte en visite au Bénin. Patrice Talon renforce le partenariat entre le Bénin et l'ordre de Malte. Nous restons à la une de le challenge de ce matin, convocation des municipales et communales pour le 17 mai prochain. Talon en respect strict des recommandations du dialogue politique. Le matinal en manchette ce matin, lutte contre la corruption. Le Bénin gagne des points, 80e sur 180 pays en 2019, selon Transparency International. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien. Détention provisoire d'Alofa et Amoussou dans l'affaire d'Anivor. Les injonctions de la Cour au tribunal de première instance de Cotonou vous sont publiées à la page 9 de la parution du jour du quotidien. L'actualité en première diffusion sur l'ORTB lundi prochain. Enquête du savoir, un film documentaire de Yannick Fortuné-Kouyandé réalisé en France. Il donne la parole aux étudiants internationaux. Plus de précisions dans les colonnes de la parution du jour du quotidien L'actualité. L'affiche du jour à présent, clôture de la deuxième session de l'année 2019. Les lois votées par la 8e législature. Mission réussie pour le président Blavonu. Des détails à la page 4 de la parution du jour du quotidien. Nous passons à présent à Le Soleil Bénin Info. Après Maria Gleta 2, le Bénin tient sa deuxième centrale thermique 120 MW. Toutes les décisions du Conseil des ministres du 22 janvier 2020 vous sont publiées à la page 8 de la parution du jour de ce matin. Nous passons à Nord-Sud quotidien pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Violence à Savet. Le général civil Faletti arrêté par la police. Des précisions dans les comptes de la parution du jour du Canada et profanation des tombes au cimetière PK14. Comment la mairie de Cotonou facilite le crime vous est publié à la page 3 de la parution du jour du Canard. Chers amis internautes, ce sera tout pour la une de quelques quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Le président de la République, Patrice Talon, a reçu en audience dans la matinée du jeudi 23 janvier 2020 au palais de la Marina le prince et grand maître de l'ordre de Malte, son Altesse éminentissime Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Au cours de cet entretien, les deux hommes ont évoqué le riche partenariat entre le Bénin et l'ordre de Malte axé sur les questions humanitaires, la santé maternelle et infantile. Le prince a rassuré le président Patrice Talon de la disponibilité de l'ordre de Malte à accompagner
accompagner le Bénin dans ses réformes dans le secteur de la santé pour faire en sorte que l'hôpital soit un lieu d'accueil, de soins et de compassion. Ils souhaitent ensemble relever avec le Bénin les défis qui sont ceux d'un pays qui veut développer encore plus son économie, mais aussi les capacités de sa population. Son Altesse a qualifié de fructueux ses échanges avec le président Patrice Talon. Cette audience signe un nouveau tournant dans la coopération vieille de 60 ans entre le Bénin et l'Ordre de Malte. En séjour au Bénin depuis le mercredi 22 janvier 2020, le prince et grand maître de l'Ordre de Malte se rendra à l'hôpital éponyme de Djougou pour évaluer la qualité des interventions de cette institution sanitaire et l'impact de ses actions sur le quotidien des populations de cette localité. Cette visite fait suite à celle du président Patrice Talon à l'Ordre de Malte le 18 mai 2018. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réunie le mercredi 22 janvier 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental hebdomadaire, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Dans le registre des mesures normatives figure en ligne de mire la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à l'insertion et la réinsertion professionnelle des allocataires de bourses d'études nationales et de coopération, la convocation du corps électoral pour les élections des conseils communaux et municipaux 4e mandature et la déclaration d'utilité publique des domaines frappés de servitude par les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina et situé dans la rue 5077. Je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. L'État octroie chaque année des bourses d'études aux étudiants les plus méritants, soit sur les ressources propres, soit par le concours de la coopération internationale. Ceci leur permet de suivre des formations dans des établissements d'enseignement supérieur de notre pays ou à l'étranger. Malheureusement, en l'absence de mécanismes destinés à assurer l'employabilité effective de ce vivier de ressources humaines une fois les études achevées, le pays ne profite pas souvent en retour des investissements qui leur ont été consacrés. Il en est de même pour les bénéficiaires de bourses de stage dans différents corps des personnels de l'État. C'est pour remédier à ce dysfonctionnement que le gouvernement soumet l'adoption du projet de loi à la représentation nationale. Le texte instaure un cadre juridique susceptible de favoriser l'utilisation rationnelle des compétences ainsi disponibles. À ce titre, il est désormais instauré un contrat d'engagement citoyen par lequel tout allocataire de bourse octroyée selon certaines modalités sera appelé à mettre les aptitudes acquises au terme de sa formation au service de l'État pendant une période donnée sous peine de déconvenue. Aussi, sera-t-il créé un fichier national des bénéficiaires des dites bourses d'études et de stages permettant de suivre leur évolution et de s'assurer de leur meilleure insertion ou réinsertion professionnelle. Déclaration d'utilité publique des domaines frappés de servitude par les travaux de réaménagement du boulevard de la Marina est situé dans la rue 5.077. En dehors de l'axe giratoire qui part du supermarché Erevan au carrefour de la Loterie nationale du Bénin, les dits travaux prennent également en compte la rue 5.077 allant du carrefour du port de Cotonou au carrefour des Cheminots. Elle sera élargie et aménagée en 2 fois 2 voies avec la possibilité de porter son emprise à 2 fois 3 voies. Les limites du tracé de la nouvelle voie frappent de servitude de reculement les propriétés attenantes à la voie publique. Les délais impartis pour l'achèvement des travaux justifient le recours à la procédure d'urgence en matière d'expropriation. Les travaux du comité mis en place pour apprécier les solutions envisagées ont permis de constater que presque toute l'emprise de la route à exproprier relève du titre foncier 113 de Cotonou, propriété de l'État béninois. Ainsi, seuls 2 titres fonciers distincts créés au profit d'une banque privée et du port autonome de Cotonou
seront pris en compte pour le dédommagement conformément au texte en vigueur. Cependant, il est prévu la reconstruction de certaines immobilisations situées dans l'emprise de l'axe à aménager. Convocation du corps électoral pour l'élection des conseillers communaux et municipaux, 4e mandature. Les dernières élections communales et municipales ont eu lieu le 28 juin 2015 et les conseils communaux et municipaux actuellement en place en sont issus. Dans la perspective de leur renouvellement et en application de la loi, le Conseil a adopté le décret portant convocation du corps électoral pour le dimanche 17 mai 2020. Par la même occasion, le Conseil a instruit les ministres dont les services interviendront dans la délivrance des pièces nécessaires à la constitution des dossiers de candidature, à l'effet que ceux-ci facilitent la tâche aux demandeurs. Pour le développement du sport, la World Multidisciplinary Council s'est implantée au Bénin à travers la WMC Bénin. L'Assemblée générale tenue à Porto-Novo le 27 décembre dernier a confié la destinée de cette association à une équipe de 9 membres présidée par Da Agbandé. Retour sur cette assemblée avec Carles Kitome pour le compte rendu. Des acteurs sportifs et du monde culturel béninois se sont réunis en assemblée générale constitutive à Porto-Novo le 27 décembre dernier pour créer la WMC Bénin, une association dont le but est de promouvoir le sport et la culture. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour signer l'acte de naissance de cette association à l'initiative d'un champion de boxe béninois que nous connaissons tous, Victor Padenou, qui après avoir traîné sa bosse sur plusieurs rings au Bénin et en Afrique et dans le monde, vit aujourd'hui aux États-Unis où il essaie de faire son petit bonhomme de chemin. Mais étant resté accroché au noble art qu'il a promu et qui lui a permis d'être aujourd'hui du côté du pays de l'oncle Sam, il a quand même voulu, compte tenu des contacts qu'il a eus avec les organisations sur place, qu'il a voulu mettre sur pied ici au Bénin une institution qui pourra permettre aux sportifs béninois de se valoriser et de s'exporter. Parce que lui, il sait ce qu'il a su faire avant de partir et il a rencontré ces personnes qui promeuvent aujourd'hui la WMC, qui est une grande structure qui fait la promotion d'abord de la boxe, mais également des autres disciplines sportives. Parce que lui, il a été boxeur, il est entré dans cette association, il a été délégué comme représentant de cette association au niveau de l'Afrique de l'Ouest et voulant mettre sur pied les structures qui vont pouvoir vraiment être la continuité de la World Multidisciplinary Council en Afrique de l'Ouest, il a souhaité commencer par son pays, le Bénin. Après l'étude et l'amendement des statuts et règlements intérieurs, l'Assemblée générale constitutive de la World Multidisciplinary Council Bénin a élu en son sein un conseil d'administration de 9 membres et un comité de contrôle de 5 membres pour conduire cette destinée pour les 3 prochaines années. Le président du conseil d'administration, Da Agbandé, a d'entrée apprécié l'immensité de la tâche. Que les membres de la jeune association WMC attendaient il y a très longtemps. Encore, je vous remercie pour votre présence, de mes chers camarades. Sans eux, je crois qu'on ne peut pas être à ce niveau. Merci mon frère. Vraiment, la tâche est vraiment lourde. Nous sommes à notre première expérience, mais avec la détermination, on en arrivera. Il n'y a pas un travail bien fait sans le travail. Je crois que si nous mettions ensemble et s'unir avec la détermination et tout, on en parviendra. Et que chacun de nous doit mettre dans la tête que nous avons un défi devant et laisser les petits détails, les petits calculs et prenons le truc au sérieux. Je crois que on va étonner le Bénin, pourquoi pas le monde entier.
l'association World Multidisciplinary Council Bénin entend s'illustrer pour révéler le Bénin sportif au monde entier. ESAE Football Club arrive à la fin de son parcours historique en Coupe de la Confédération. Mathématiquement hors course depuis la précédente journée, le club universitaire reçoit la Renaissance sportive de Berkane du Maroc ce dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour le compte de l'acte 5 de la phase de groupe. Les journalistes sportifs Venance Agbo Dokpessi et René-José Tsagbo analysent les enjeux de cette rencontre tout en appréciant le bilan d'ESAE FC lors de cette campagne africaine. Ils sont au micro de Larios Adiagbenon. A priori, n'a plus rien à perdre. Et moi, je pense que c'est de la pression supplémentaire qui descend de l'épaule des joueurs. Parce que là, ils sont officiellement éliminés, mais ils jouent face à l'une des plus grosses équipes. De quoi de meilleur pour acquérir de l'expérience, pour jouer décontracté. Une défaite, ça ne change pas la situation. Une victoire, ça ne change pas non plus. Donc pourquoi ne pas se montrer la valeur dont dispose cette équipe des AE qui, quoi qu'on dise, aura eu un parcours extraordinaire, quoi qu'on dise, aura apporté un plus au football béninois, qui, quoi qu'on dise, aura en tout cas montré qu'à partir des valeurs locales, on peut également faire quelque chose d'intéressant sur le continent. Maintenant, après, en face, c'est une grosse machine, la Renaissance sportive de Berkane, avec des joueurs de qualité. Il y a des internationaux marocains au sein de cet effectif-là. Donc, ça va être, comme d'habitude, un match difficile pour ESAE, très difficile d'ailleurs, je peux le dire ainsi. Mais l'horaire du match, 14 h, la température à Porto-Novo peuvent être des facteurs qui, capables de plomber un peu le jeu des Marocains, à ESAE d'en profiter, de chercher peut-être une première victoire dans cette compétition, chercher à marquer un premier but dans cette phase de groupe, chercher pour peut-être aussi arracher un deuxième point pour le Bénin dans cette phase de groupe. Tout ça, je pense que c'est des facteurs qui peuvent motiver davantage les joueurs et pourquoi pas essayer de se montrer. Peut-être que avec un peu de chance, certains joueurs peuvent taper dans l'œil de quelques recruteurs ou autres. Bon, donc bref, je pense que tous les ingrédients sont là pour que les joueurs se lâchent et que dimanche prochain, on suive un bon match. Pour moi, ESAE va tenter de faire un bon score face à RS Berkane dimanche prochain. C'est faisable. C'est vrai, lorsque vous observez l'adversaire a beaucoup d'expérience, est capable de faire le hold-up ici. Ben, je me dis, elle doit se battre, cette équipe de ESAE, et tenter de finir peut-être en beauté, pas forcément du côté de Porto-Novo, mais peut-être pourquoi pas en RD Congo pour la dernière journée, et je pense que c'est faisable. Voilà. Moi, je voudrais tirer un coup de chapeau à cette équipe de ESAE, en déplaise à ce que les gens pensent, parce que d'abord, il a fallu passer par une phase des préliminaires éliminatoire pour être en phase de poule. Il faut pouvoir le faire. Ensuite, au vu du parcours de ESAE, on a vu des gens aller voir les scores, des gens qui ont eu 8-0. Au-delà de 3-0, peut-être 4-0, je ne sais pas. Ben, c'est une équipe qui a profité de cette compétition pour apprendre, acquérir de l'expérience. Et il faut que les gens y voient un peu la prestation de l'équipe de ESAE en championnat. Ce n'est que le reflet de l'expérience qu'ils ont eue à cette phase. Moi, les résultats ne me font pas trembler. Ce qui va beaucoup me faire mal, c'est que cette équipe ne profite pas de cette compétition pour acquérir de l'expérience. Et je pense qu'elle rend bien en championnat et attention aux prochains adversaires, surtout au niveau de la Coupe du Bénin. C'est une équipe de ESAE qui va faire mal. Les actualités hors de nos frontières pour finir. Au Burkina Faso, durant les 2 jours de deuil national, les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites par le président Roch Marc Kaboré. Au Comores, le parti au pouvoir a remporté une majorité absolue au premier tour des élections législatives. Et au Mali, le gouvernement a fixé au mercredi 29 mars le premier tour des élections législatives. Anifat Boukari pour Le Point. Démarrons cette page par l'actualité au Burkina. Durant les 2 jours de deuil national mercredi et jeudi,
Les drapeaux seront mis en berne sur tous les édifices publics. Les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, a précisé le chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré. Cette décision intervient au lendemain de l'attaque meurtrière de lundi dans le nord du pays. Un groupe armé a fait éruption dans le marché de Nagraogo de la province de Samatanga. Les assaillants ont tué 32 civils avant de s'enfuir. Ils ont également brûlé le marché, annonce mardi un communiqué du ministre de la Communication, Rémi Fulgence. Aux Comores, c'est sans surprise que le parti au pouvoir a remporté une majorité absolue au premier tour des élections législatives boycottées par l'opposition du pays. Selon les résultats officiels, le parti de la Convention pour le renouveau des Comores du président Azali Assoumani a remporté 17 des 24 sièges législatifs, tandis que 2 autres sièges sont allés à des partis de la coalition présidentielle. Les partis d'opposition ont qualifié le premier tour de dimanche de cirque et de mascarade électorale et ont estimé le taux de participation à seulement 10%, bien en dessous des 61,5% annoncés par la commission électorale. Ils avaient boycotté le vote pour ce qu'ils ont appelé un échec à garantir une élection transparente, libre et démocratique. La commission électorale a annoncé lundi qu'un second tour aura lieu le 23 février. Et pour finir au Mali, le gouvernement malien a fixé mercredi 29 mars le premier tour des législatives reporté depuis 2018 dans un contexte sécuritaire et politique dégradé, a annoncé son porte-parole Yaya Sangaré. L'annonce des élections participe de l'effort en cours pour que les opérations militaires face à la propagation djihadiste aille de pair avec une action politique rétablissant l'autorité ébranlée de l'État. Les alliés du gouvernement de Bamako et les experts conviennent que sans cette approche politique, la crise malienne, non seulement sécuritaire, mais multiforme, ne sera pas résolue. Le collège électoral est convoqué le 29 mars 2020 sur toute l'étendue du territoire national pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, a tweeté le porte-parole du gouvernement Yaya Sangaré. Le deuxième tour aura lieu le 19 avril 2020 dans les circonscriptions où aucun candidat ou liste de candidats n'obtient la majorité absolue des voix. Chers amis internautes, ainsi se referme ce bulletin matinal d'information de ce jour sur Free Matin. Merci pour l'attention. Retrouvez à 19h Anifat Boukari pour la grande édition. Nous passons aux commentaires sur l'actualité. Kales Kitome, bonjour à nouveau. Bonjour Abdelkader. Alors, le gouvernement envisage des mesures pour que les citoyens formés aux frais de l'État puissent profiter à la nation. Quelle appréciation faites-vous de cette décision gouvernementale ? Oui, nous avons lu dans le compte-rendu du Conseil des ministres de ce mercredi cette décision du gouvernement béninois de faire signer un engagement par tout Béninois qui désire bénéficier d'une bourse d'études ou d'une allocation ou d'un stage, en fait, même s'il est déjà en cours de carrière. Et nous allons dire enfin. Enfin, parce qu'il faut observer que ça fait des années que depuis toujours, le Bénin a octroyé des bourses à des concitoyens pour aller soit à l'université tout de suite pour apprendre un métier, pour se spécialiser dans des domaines dont la nation a besoin pour le bon fonctionnement de l'administration publique et pour son développement. Et parfois, c'est des personnes qui sont déjà en service, qui ont des bourses d'études ou de stages qui vont à l'étranger pour se perfectionner, pour maîtriser certaines choses. Et généralement, sinon, nous avons vu plusieurs cas de ces personnes qui sont allées étudier et qui sont restées pour travailler dans ces pays ou qui sont revenus au Bénin, mais qui se sont mis à leur propre compte, donc n'ont pas profité du tout à l'État béninois. Et cela nous interpelle. Je crois qu'à un moment donné, j'ai pu côtoyer quelqu'un au niveau du ministère des Sports, un cadre de haut niveau qui a été formé à grand frère, je dirais, mais qui était juste casé dans un bureau quelque part où il n'était même pas appelé à mettre vraiment
en pratique ce qu'il avait étudié. Il était assez frustré, j'avais échangé avec lui 2 ou 3 fois et j'ai senti que son seul désir c'était de retourner, je crois qu'il avait étudié au Canada, c'était de retourner au Canada pour pouvoir appliquer ce qu'il avait vraiment appris parce que là où il était dans son bureau, d'abord, quand il faisait des propositions, ça ne passait presque jamais parce que les gens avec qui il était appelé à collaborer ne comprenaient pas vraiment de quoi il s'agissait, n'ont pas la science de ce que lui il maîtrisait, dont il parlait. Et donc, mais quand on observe un peu l'histoire du monde, aujourd'hui, la Chine est devenue, je ne sais pas, une très très grande puissance, mais il faut dire qu'il est dit qu'en 1960, la Chine physiquement ressemblait au Bénin sur le plan développement infrastructurel et tout. Il n'y avait pas grand écart entre les deux nations. Bon, mais aujourd'hui, si vous voyez un peu, vous regardez un peu la Chine, ça fait rêver. La Chine tutoie les plus grandes nations aujourd'hui du monde et nous avons appris que les Chinois, à un moment donné, ont juste fait quelque chose. Ils ont envoyé des gens étudier à l'étranger. Ils ont envoyé déjà avec la politique prônée par le président Mao, ils ont envoyé des gens étudier à l'étranger. Et ces étudiants avaient pris soin d'étudier correctement, de maîtriser leurs sciences, mais de garder le patriotisme en tête. Ce pas des gens qui faisaient du désordre dans les pays où ils allaient étudier, mais ils étaient concentrés. Et chaque fois qu'ils finissaient d'étudier, ils rentraient chez eux. Et ils ont essayé de mettre ce qu'ils ont appris au service de leur nation. Ils ont essayé de l'adapter, sinon de l'harmoniser avec leur savoir endogène, leur savoir propre, leur technique propre, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine n'a pratiquement plus besoin des autres nations pour faire tout ce qu'il faut. Mais chez nous, par contre, on a envoyé plein de gens qui ne sont venus rien apporter. Les gens, ils reviennent diplômés, mais déconnectés. Ils ont un fonctionnement qui n'a rien à voir avec la société dont ils sont issus. Et ils n'arrivent pas... en fait, il y a une dichotomie entre ceux-là et les autres, s'ils sont vraiment revenus. Et généralement, dans l'administration publique, ceux qui sont restés ne veulent pas leur faire de la place. Alors qu'il y a un secteur où il y a des difficultés, on a envoyé quelqu'un pour maîtriser davantage le secteur. Dès qu'il vient, on doit le mettre quand il y a un poste où il va essayer de partager ce qu'il a appris avec les autres. Il va le mettre en application et le partager. Mais généralement, ici, le contexte ne s'y plaît pas. Et les gens, même quand ils reviennent... au fait que parfois, les formations qu'ils acquiescent, ce sont des formations qui ne sont pas adaptées au milieu béninois, ou bien aux réalités économiques béninoises. C'est possible. Mais dites-vous, si un État décide de payer à ses frais des études pour un patriote, un citoyen, pour qu'il aille étudier à l'extérieur, comment est-ce qu'il peut étudier une discipline dont on n'a pas besoin? Je crois que c'est une folie. Et il y a beaucoup de choses que nous avons connaître. Parfois, des bourses sont offertes au Bénin et des gens se disent, mais à quoi ça va servir? Quand il va finir faire quoi ici? Mais je crois qu'il y a quand même des gens suffisamment bien informés pour savoir que dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, nous aurons besoin de ces spécialistes. C'est pour ça qu'ils font les choix. Si ce n'est pas fait, en fait, je crois que ça pose un gros problème. Le problème, c'est quoi? Il faut que nous puissions faire nos choix. Il faut que nous sachions où nous allons. Si nous avons un vrai projet de développement national, si nous savons à peu près une orientation, nous allons définir par rapport à ces orientations les compétences dont nous avons besoin. Et là, nous pourrons négocier les bourses ou payer les études pour ces gens-là qui vont se spécialiser dans ces domaines. Et une fois revenus, c'est que le projet existe. Une fois revenus, ils savent exactement où ils seront employés et comment ils seront employés, ce qu'ils vont apporter et comment ils vont impacter le système qui existait. Mais chez nous, il n'y a pas de calcul. Si vous voyez les listes des gens qui ont les bourses, moi j'ai déjà assisté une fois, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, des gens qui allaient en Chine. Mais quand on citait les noms, j'ai entendu le nom du ministre parmi les noms des gens qui avaient la bourse. Et ce n'est pas pour dire que l'enfant du ministre n'est peut-être pas méritant. Mais quand on tue bien, on voit que les gens qui ont plus de chances de partir, c'est les gens qui ont des bras longs. Soit ils ont des parents. Des proches au pouvoir. Donc, ils ont des parents forcément, ou bien ils ont des amis politiques qui sont bien placés et on les envoie au détriment d'autres personnes qui sont aussi brillantes, sinon peut-être plus brillantes. J'ai vu des gens qui ont eu 17 et quelques, 18 au baccalauréat série C qui sont restés et d'autres qui ont eu 16 qui sont partis. Et donc, et ça, c'est pas une histoire lointaine, c'est récent. Et donc, il y a tellement de problèmes et il faut voir les profils des gens. Si les gens reviennent et qu'ils ne peuvent pas être utiles, autant les laisser ici, donc à faire ce qu'on fait, tout le monde fait quoi. Je crois que ce serait beaucoup plus simple parce que parfois, c'est des bourses qu'on nous offre, mais il y a un moyen de rembourser ça aussi. Rien n'est gratuit. Donc, je crois que il revient aux autorités béninoises de prendre les dispositions pour que les bourses soient adéquates, que les formations soient utiles
et qu'une fois les gens formés, qu'ils viennent et qu'ils servent vraiment. On ne peut pas avoir une bourse pour aller étudier 7 ans en Europe ou quelque part et revenir s'installer dans le privé. Pour moi, c'est une arnaque quelque part. C'est une arnaque quelque part, mais est-ce que, selon vous, le gouvernement pourra avoir les moyens de sa lutte? Parce que dans le cas d'espèce, il pourrait y avoir des gens qui acceptent d'être formés pour être profitables ou peut-être servir la nation après, mais une fois la formation terminée, ils vont rester en Europe comme ils le font habituellement. Non, c'est des contrats qu'il faut signer avec les... Il faut avoir, enfin, il faut s'entendre avec les nations qui accueillent ces gens-là. C'est-à-dire que dès qu'il a fini, il a un temps, la plupart, quand ils finissent d'être formés, ils travaillent directement dans le pays d'accueil. Est-ce que c'est le pays qui les a formés? C'est un autre pays, c'est le Bénin qui a financé sa formation, mais il va servir l'autre pays qui l'a formé en se faisant payer. Mais si le salaire qu'on lui propose au Bénin n'est pas celui qu'il... Il faut qu'il soit d'accord avant de prendre la bourse du Bénin pour partir. Quand vous allez prendre, je ne sais pas, hein, vous voulez avoir une femme et vous ne voulez pas avoir les enfants qu'elle va vous faire parce que vous estimez que ces enfants ne vous ressemblent, ne sont pas beaux, je ne sais pas. Hein. Si vous avez la femme, vous l'acceptez. Hein. Dans ma langue, on dit, hein, celui qui accepte de coucher sur la natte ne peut pas être en conflit avec cette tige qui permet de faire la natte. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les deux vont de pair. Donc, si vous acceptez, si j'accepte de venir manger chez vous, avoir un salaire chez vous, c'est que j'accepte de travailler chez vous. Mais je ne peux pas vouloir manger chez vous et ne rien apporter. Ce n'est pas possible. Manger chez vous et aller travailler pour quelqu'un d'autre et revenir chaque fois manger, dormir chez vous gratuitement, ça pose un problème. C'est à peu près la même chose. C'est un exemple. Si j'accepte de manger chez vous, c'est parce que vous avez besoin de moi. Je travaille pour vous. Jusqu'à ce que le contrat soit rompu. Mais il faudrait qu'il y ait des thèmes clairs. Si quelqu'un qui a une bourse revient, il faut qu'il travaille au moins pendant une certaine durée pour l'État avant d'aller chercher les gros salaires là où il veut. Mais il faut qu'il remplisse sa part de contrat. Ce n'est pas restrictif, mais parce que les gens qui voyagent, est-ce qu'ils ont les moyens d'aller étudier en Europe eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont les moyens d'aller faire les études qu'ils font? Non. Quand l'État met les moyens à leur disposition, il faut forcément qu'ils reviennent en retour servir l'État. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'espère que... Il y a eu tout le temps, le problème s'est posé, mais les autorités béninoises n'ont jamais pris le taureau par les cornes. Mais cette fois-ci, ce gouvernement a pu prendre la décision. Espérons que des mesures seront prises, seront sérieusement prises et que ça va entrer dans les habitudes pour que quand un Béninois bénéficie d'une bourse pour aller étudier, il faut qu'il sache qu'il revient. S'il va là-bas à ses propres frais, ça c'est autre chose. Il peut revenir encore servir la nation, mais il peut ne pas revenir parce qu'il aurait fait à ses propres frais. Mais les frais dont on parle, c'est souvent les gens haut placés qui détournent l'argent de l'État, qui arrivent à faire étudier leurs enfants en Europe. Donc après tout, c'est comme s'ils avaient une bourse parce que c'est l'argent d'autrui qu'ils utilisent pour financer l'étude de leurs enfants pour dire après qu'ils n'ont pas bénéficié d'une bourse. Merci à vous, Carles Kitoumi, on vous aura compris. Vous restez avec moi, chers amis internautes. Cette émission tend vers sa fin. Nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour sur Free Matin. Bélier, une excellente lunaison pour le premier décan qui semble être sur une autoroute et s'être donné la possibilité d'atteindre ses objectifs. La stabilité sera bientôt au rendez-vous dès que Saturne sera entré en Verseau et sera conjointe à la nouvelle lune d'aujourd'hui. Taureau, premier décan depuis quelques jours, vous vous sentez repris par vos vieux démons de l'insécurité, de l'instabilité, mais cela n'ira pas au-delà de la fin de cette semaine. C'est un rappel de la dissonance d'Uranus qui vous est imposée par la nouvelle lune et peut-être par un événement qui vous évoque d'autres événements passés et qui sont difficiles à vivre. Si vous êtes né avant le 26 avril, vous retrouverez votre stabilité à partir de mars-avril. Gémeaux, né en mai, voilà une belle nouvelle lune pour vous. Elle révèle que vous avez ou vous allez trouver le moyen de vous développer, peut-être à travers une nouvelle formation ou parce que vous allez rajouter une activité à celle qui est la vôtre. Quoi qu'il en soit, vous allez vers des mois très intéressants, riches en expérience et en nouvelles connaissances, certains pouvant reprendre des études ou se mettre à étudier une science, une technique qui leur sera très utile. Cancer, il se peut que la nouvelle lune d'aujourd'hui vous réserve un imprévu et comme elle éclaire un secteur financier de votre zodiaque, cela se passera dans ce domaine. Une facture que vous n'attendiez pas peut-être, mais il se peut que ce soit l'inverse et que vous receviez un remboursement, un dédommagement, une réparation que vous n'espériez pas. En tout cas, quelle émotion forte.
Amis Lion, vos engagements ou un contrat sont sur la sellette, mais c'est une situation que vous vivez depuis des mois et qui est enfin sur le déclin. Vous avez changé votre fusil d'épaule, premier décan, et si une période de ralentissement s'annonce, dites-vous qu'à terme, elle vous aura été utile pour faire le point et savoir ce que vous voulez vraiment, quelle direction vous voulez donner à votre vie. Né avant le 29 juillet, vous en avez pratiquement terminé avec la période d'instabilité que vous avez connue. Vierge, vous avez tout votre temps devant vous, mais la lune peut vous donner le sentiment que tout est urgent. Ne vous y laissez pas prendre et allez à votre rythme. Il n'est jamais urgent de s'épuiser dans le travail, même en sachant qu'en tant que vierge, en général, vous adorez votre boulot. Il est essentiel dans votre vie. Balance pour vous. La nouvelle lune est non seulement très positive et valorisante pour votre ego, premier décan, mais elle est aussi annonciatrice d'un succès qui n'est pas très loin. Vous le ressentez déjà, mais cela va s'accentuer dans les mois qui viennent. Grâce à un bon aspect de Saturne, une des plus importantes planètes de votre zodiaque, il semble que vous atteindrez un but et que votre réussite sera due à un travail de longue haleine. Scorpion, un peu agité, cette nouvelle lune pour ceux d'octobre, mais ce n'est pas une situation inconnue, c'est une ancienne qui est sur le point de se terminer. Vous tournez la page, c'est ce qu'Uranus vous demandait de faire, mais le domaine dans lequel cela se passait était bien sûr différent pour chacun. Souvent, c'est le relationnel, le couple qui a été impacté par Uranus qui vous a obligé à changer vos comportements avec d'autres. Sagittaire, aucun problème à l'horizon pour le premier décan. Vous allez faire une période très constructive et qui va durer au moins 2 ans. C'est plus compliqué pour le deuxième décan, à qui je rappelle que Mars occupe votre position de zodiaque et qu'elle est en dissonance avec Neptune. Son action dépend de la place qu'elle occupe dans votre thème natal, mais en général, on ne reprend pas les bonnes décisions sous cette conjoncture où on est influencé. Capricorne, si vous avez prévu un achat ou de faire un placement, il se peut que vous changiez d'avis à la faveur de la nouvelle lune. En fait, vous n'êtes pas très sûr de votre choix, aussi si rien ne presse. Attendez une semaine avant de vous lancer. La nouvelle lune sera moins influente et surtout Mars ne sera plus en dissonance avec Neptune. Verseau, c'est votre nouvelle lune, mais franchement, elle n'est pas très zen. Cependant, vous avez appris ces derniers mois à être fataliste et c'est la bonne attitude à avoir. Premier décan, vous vous êtes pris trop tôt de tuiles pour ne pas être à présent conscient des changements qu'il faut opérer. Si vous ne les avez pas déjà mis en place, si vous avez su anticiper, vous serez évidemment moins sensible à cette nouvelle lune un peu déstabilisante. Poisson, la nouvelle lune éclaire votre secteur d'ombre, celui qui vous porte à vouloir sauver tous ceux qui sont malmenés par la vie, mais ne seriez-vous pas plus sélectif qu'avant? Peut-être avez-vous décidé de ne sauver que ceux qui voulaient l'être. Vous avez changé votre vision du monde, cela peut se limiter à votre monde, à vous, mais il y a malgré tout une ouverture sur l'autre monde, le grand qui s'est faite depuis 2 ans. Chers amis internautes, c'est sur ces prévisions astrologiques que nous mettons un terme à Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie du programme sur le www.eztv.bj.